pas besoin de recharger votre caméra, puisque avec l'alimentation solaire, c'est largement suffisant. Donc vous allez pouvoir éviter de la recharger tous les mois à peu près. Je pense que celle-ci devrait durer à peu près un mois d'après les premiers tests que j'ai pu faire. Alors très rapidement, dans la boîte, on va retrouver en gros la même chose qu'on retrouve dans les autres boîtes. Les notices, alors une notice pour le panneau solaire, une notice pour la caméra. On a toujours les autocollants pour signaler. On a alors ici des supports qui vont aller soit avec la caméra, soit avec le panneau solaire. Donc, on va penser à retirer le petit film là. Et puis donc dans le reste de la boîte, alors il y en a un autre ici. Il est bien accroché celui-là. Voilà. Et puis donc la caméra c'est la même. On a le haut-parleur qui est juste ici. Alors évidemment, toutes les caméras, je vous en ai pas parlé, mais il y a des conversations bidirectionnelles. Vous allez pouvoir parler et puis entendre ce que dit votre interlocuteur. En tout cas, c'est toujours bon à rappeler puisque tout le monde n'a pas de caméra. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. C'est vrai que je sais que les vidéos sur la chaîne de caméra, c'est pas ce qui fait le plus de vues. Et j'ai l'impression quand même qu'il y a une sorte de réticence à tout ce qui est caméra. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez des caméras, mais c'est vrai que c'est pas vraiment rentré dans les mœurs, en tout cas en France. Alors vous l'avez vu, très rapidement, il y a plein de vis pour attacher tous les supports, donc tout est fourni, c'est bien. Et puis il y a cette demi-boule qui est assez pratique, vous l'installez, vous la fixez, et ici c'est aimanté. Alors moi je l'utilise pas puisque je le mets directement sur quelque chose de métal, mais vous allez pouvoir orienter comme ceci, voilà, très facilement la caméra. Tout ça c'est bien pensé. Alors ça n'engage que moi, mais j'ai eu des mauvaises expériences avec mes panneaux solaires et j'ai l'impression que la protection est un petit peu légère là-dessus. Ça prouve rien puisque j'ai une ring aussi qui a une protection un peu de ce type-là et finalement depuis des années ça tourne super bien. Donc ça veut rien dire, mais bon, je suis moyennement confiant, donc je vous conseillerais quand même de mettre le panneau solaire, en tout cas la caméra, protégée de la pluie pour éviter que l'eau ne rentre justement dans la caméra lorsque le panneau solaire est branché. Un petit tour du côté de l'application, mais c'est toujours la même chose, toutes les fonctions fonctionnent de la même manière pour chaque caméra. On peut prendre une photo, on peut enregistrer un extrait vidéo, on peut mettre en plein écran, etc. On peut parler à son interlocuteur, donc tout ça depuis cette application et pour toutes les caméras que je vous présente aujourd'hui. Sur la façade de la Go 1, alors on a donc un capteur 1080p, c'est honnête, on a donc le micro, ici le capteur pire, et puis sur le côté pour allumer la caméra, voilà, il n'y a qu'à maintenir ce bouton quelques secondes, la caméra devrait s'allumer. Alors je dis que c'est honnête, c'est largement suffisant 1080p, surtout que cette caméra coûte 65 € si vous ne prenez pas le panneau solaire. À propos de l'image en plein jour, alors ici je suis en SD, on peut basculer en 1080p, l'image n'est pas exceptionnelle mais tout à fait correcte pour ce type de caméra. Moi je trouve que l'important en tout cas pour ces caméras à une centaine d'euros, c'est d'avoir une détection rapide, c'est le cas, au bout de 3-4 secondes j'ai ma détection, j'ai ma notification, donc ça me suffit amplement, j'ai pas besoin de zoomer, voilà, ça me convient très bien. Pas top par contre pour le capteur en pleine nuit. Alors si par contre vous avez une personne qui passe, ça va la détecter, vous allez la voir, comme tout à l'heure on a fait l'expérience avec la sonnette, c'est exactement pareil.